Bonjour, on est toujours encore dimanche matin, j'ai ma grande tasse de café, je suis en forme pour travailler et nous allons faire quelque chose qui est quand même un peu difficile. Alors, ne désespérez pas, essayez de tenir le coup, de tenir le coup jusqu'à la fin. On va parler de quoi? On va parler de l'ordre des compléments dans une phrase en néerlandais. Et les compléments, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qui se trouve entre le verbe devant et le verbe derrière. Entre-temps, si vous avez déjà suivi pas mal de mes vidéos, vous savez qu'en néerlandais, on met toujours un verbe devant dans la phrase. Je le mets en gras ici. Et on met l'autre verbe à la fin. Ça, nous savons déjà très très bien. Dans une phrase principale, quand c'est une phrase subordonnée, ben là, c'est différent. Tous les verbes sont à la fin. Mais nous parlons d'une phrase principale, un verbe devant et un derrière. Mais c'est quoi maintenant la question? Ben, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ce qui se trouve entre les deux? Et ça, ce n'est pas toujours facile. Je vais vous donner quelques règles, mais vous allez voir que aussi on ne suit pas toujours très à la lettre ces règles, mais il y a quand même quelques indications. Et donc, j'ai commencé par la phrase pardon, ik heb het hem om 8 uur per post naar Brussel verstuurd. Donc cette phrase veut dire je le lui ai envoyé à 8 heures par la poste à Bruxelles. Ok. Alors, une première chose à retenir, et je l'ai marqué ici, c'est que dans tout ce bloc, donc entre le premier verbe et le deuxième verbe, je mets plutôt d'abord tout ce qui n'a pas de préposition, et après, vers la fin, tout ce qui a une préposition. Et on voit donc, ici, on a à la fin naar Brussel, ça c'est une préposition. Nous avons per post, per, c'est une préposition. Nous avons om 8 uur, om est une préposition. Donc on voit qu'on a trois, ce qu'on peut appeler compléments, avec une préposition qui sont derrière, à la fin de ce bloc. Et nous avons devant les compléments qui n'ont pas de préposition. J'espère que vous avez vu ça. Donc on parle toujours de ce grand bloc entre le premier verbe et le verbe à la fin. On a plutôt vers l'avant les compléments qui n'ont pas de préposition et vers la fin ceux qui ont une préposition. Ça, c'est une première règle. Voilà, je prends vite un peu de café avant de continuer. Ok. Alors, j'ai pas encore beaucoup de voix, mais ça va aller. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Het hem. Donc, il n'y a pas de préposition. Et j'ai mis het hem. Het, ça vient de het pakje, le paquet, hein, donc cela. Et hem, ça veut dire à lui. Ok. Alors, maintenant, je dois d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un COD et un COI, je dois d'abord expliquer ce que c'est. Un COD, c'est un complément objet direct, COI indirect. Ceux qui ont étudié latin ou allemand savent que COD, c'est l'accusatif. COI, c'est le datif. Et c'est quoi? C'est quand je peux poser qui ou quoi, j'ai un COD. Je vais peut-être d'ailleurs, est-ce que je ne vais pas essayer d'écrire ça ici? Donc quand je peux poser la question qui, quoi, j'ai, qui, quoi, j'ai un COD. Et si je peux poser la question à qui ou quoi, c'est plutôt à qui normalement, c'est un COI. Donc, ici, hot, c'est qu'est-ce que j'ai envoyé? Ben, le paquet. Et à qui est-ce que je l'ai envoyé? Hem, à lui. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Ok. Alors, si nous avons deux petits mots, comme ici, hot, hem, c'est d'abord le COD et puis le COI. Donc, d'abord le qui, quoi, et puis le à qui. Ça va?
Mais maintenant, si un des deux n'est pas un petit mot, mais est vraiment, par exemple ici, het pakje, hein, c'est pas juste le petit het, c'est het pakje. Dans ce cas-là, c'est quand même celui qui est le plus petit qui est devant. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous devons retenir jusqu'à présent? Nous devons retenir d'abord que vers la fin, j'ai tout ce qui a une préposition. Vers l'avant, j'ai ce qui n'a pas de préposition. Si ces deux petits mots, d'abord le COD, d'abord le qui quoi. Et si un des deux est un peu plus long, c'est le plus court qui est toujours devant. D'accord? On va faire les exercices après. Hein. Ok, donc ça, on sait déjà. Mais maintenant, dans ce grand bloc de complément avec préposition, dans quel ordre est-ce que je le mets là? On a toujours dans ce bloc, plutôt ici devant le temps, j'ai marqué ça ici, vous voyez ça? J'ai plutôt devant le temps, j'ai plutôt à la fin le lieu, ou donc l'endroit. Hein, si vous ne comprenez pas lieu, c'est l'endroit. Et au milieu, les autres. D'accord? Donc ça, en fait, ça, ce sont les règles. Hein, donc j'espère que vous avez bien compris. Sinon, j'ai écrit ici aussi une faute. Oh là 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 là. Voilà. Ok. Alors, je dois quand même encore dire quelques petites choses avant de faire les exercices. Si maintenant, il y a des éléments qui sont déjà connus, pourquoi? Parce que j'ai posé la question. Alors, les éléments connus sont plutôt vers l'avant. Je vais donner un exemple. Si je demande, Wat deed hij gisteren in de klas? Qu'est-ce qu'il faisait hier en classe? Eh bien, j'ai déjà hier, j'ai déjà dans ma phrase, et dans la classe, j'ai déjà dans ma phrase. Donc, ce que je connais déjà de la phrase avant, je vais déjà mettre ça devant, parce que ce qui est derrière a quand même beaucoup plus d'importance, est nouveau. D'accord? Donc, parce que je pourrais dire ici dans cette phrase, hij deed gisteren in de klas zijn huiswerk, dans une phrase tout à fait normale, comme je vous ai dit, je devrais d'abord mettre, donc je devrais dire hij deed, et je mets d'abord sans préposition, donc hij deed, et normalement je peux dire gisteren zijn huiswerk in de klas. Pourquoi? Parce que j'ai mis in de klas vers la fin parce qu'il y a une préposition. Avant ça, j'ai mis ce qui n'a pas de préposition. Zijn huiswerk, c'est le COD. Et le gisteren, comme c'est un mot seul, écoutez-moi maintenant bien, c'est un mot seul, je peux mettre le temps devant. Ça va être ici ma deuxième explication. Mais si vous dites, mais moi, je n'ai pas envie de faire ça, moi, je vais mettre hij deed zijn huiswerk gisteren in de klas, c'est bien aussi. Si vous dites, non, je veux retenir la règle, le COD devant, et puis j'ai le temps, gisteren, et puis in de klas, hein, comme on l'avait fait ici, hein, vous voyez comme on avait fait ici, c'est bon aussi, d'accord? Ça c'est bon aussi. Mais la raison pourquoi j'ai mis gisteren in de klas devant, c'est parce que c'était déjà connu de la phrase d'avant. Donc ça, on fait très souvent. Ok? Deuxièmement, il y a aussi une grande tendance de mettre le temps devant. Comme je dis, vous ne devez pas le faire. Vous pouvez d'abord mettre COD, COI, mais cet élément de temps est souvent devant. Et l'élément lieu, donc l'endroit, est derrière. Donc vous voyez ici, ça c'est mon bloc entre les deux verbes. Vous voyez ça? Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai laissé le lieu à la fin, in Brussel. J'ai mis om 8 uur devant, parce que je n'ai pas de petits mots. Vous voyez, het pakje, c'est pas juste het.
per post naar hem. Mais, donc j'espère que je m'exprime bien. Si maintenant je veux pas dire het pakje, mais juste het, et je veux pas dire naar hem, vers lui, mais juste hem, dans ce cas-là, je mets les tout petits mots devant. Quand le COD et le COI sont des petits mots, je dis ik heb het hem. Vous voyez, je les mets devant. Donc het hem. Et puis, d'abord le temps, om 8 uur. Le lieu, je garde encore, per post, in Brussel. Oh là 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 là. Brussel, et puis verstuurd. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est surtout quand COD, COI sont des petits mots, ils sont devant. D'accord? Ok, maintenant je dois encore dire quelque chose et après c'est fini. Parce que franchement, c'est vrai, c'est beaucoup d'éléments, mais vous allez voir dans les exercices, ça va encore. C'est pas... Tenez les coups, on avance bien. Ok, alors, si maintenant j'ai un COD et un CEI, donc j'ai un qui quoi et un à qui. Alors, quand ce sont deux petits mots, je vous ai dit, on met d'abord le COD, d'abord le quoi et puis le à qui. Et puis hem, het hem. S'il y en a un des deux qui est plus long, ben, c'est le court, le petit qui est devant. Hem, het pakje. Vous voyez ça? Parce que het pakje est plus long, donc je mets le petit hem devant. Si maintenant je laisse het intact, mais je dis un hem, ben, dans ce cas-là, c'est le het qui est devant, parce qu'il est le plus court. D'accord? Alors, deux petites exceptions supplémentaires. Quand j'ai celui-ci ou celui-là, on appelle ça un pronom démonstratif, il est à la fin. On ne dit jamais dat hem. Donc hem, c'est lui, dat, c'est cela. On ne dit jamais dat hem, on dit toujours hem dat. Et quand le COD est aussi un pronom qui n'est pas personnel, par exemple tout, alles, ben, il est aussi après le hem. Donc ça veut dire quand même que c'est pas mal de mettre dans votre liste de vocabulaire une toute petite phrase où hem dat est dedans et hem alles est dedans. Moi je fais ça comme ça. Par exemple, moi je mettrais dans ma liste de vocabulaire ik geef hem alles. Je lui donne tout. Comme ça je ne vais pas mémoriser, ah oui, quand c'est alles, il vient après. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez faire et vous le savez, vous devez constituer votre liste de vocabulaire que vous étudiez régulièrement, ou sur papier, ou sur Quizlet, ou comme vous voulez, mais une liste de vocabulaire. Ok. Dernière petite chose, quand on a hier et daar, donc ici et là-bas, il se trouve toujours vers l'avant entre les deux verbes. D'accord? Alors, on va faire ici quelques petits exercices pour voir si vous avez compris. Alors, elle le lui donne. Regardez déjà bien, je prends un peu de café. Alors, ze, puis le verbe, geeft. Donc maintenant, je mets d'abord comme en français, le lui, c'est het, donc c'est le, on ne sait pas quoi, hein, donc c'est het. Lui, c'est hem. Oui, en fait, ça pourrait être haar, à elle, on ne le sait pas en français. Elle le lui donne, lui, ça peut être hem ou haar. Hein, je vais mettre haar pour cette fois-ci. Ze geeft het haar. Elle le lui donne. Est-ce que c'est correct? Sujet-verbe, oui. Après, j'ai deux petits mots. Donc, le premier est le COD, c'est le qui quoi. Ok, c'est correct. J'espère que vous avez suivi. Elle a donné un cadeau à Rita. Donc, ze heeft. Le donner, je garde pour la fin. Je mets un cadeau. Je mets à Rita, aan Rita, et je vais vérifier après si c'est correct. Donner, c'est geven. Ok, j'ai donc entre les deux verbes un cadeau aan Rita. Oui, c'est correct parce que le aan Rita a une préposition, donc il est à la fin. Ze heeft een cadeau aan Rita gegeven. Très bien. Le prochain, on doit le lui donner avant 9 heures. Donc,
on doit, en néerlandais, souvent on dit we, hein, we moeten, et puis le donné va être à la fin. On va dire le, c'est het. Lui, ben, cette fois-ci, je vais dire à hem, mais ça peut être à haar. Avant 9 heures, voor 9 uur, et puis donner, c'est geven. Ok. Ici, ça c'est le bloc entre les deux verbes. Oui, la préposition voor 9 uur est à la fin, ça c'est correct. Et au début, j'ai het hem, j'ai deux petits mots. Oui, alors quand j'ai deux petits mots, c'est plutôt le COD, le qui quoi qui est devant, c'est correct. Il a joué un match aujourd'hui contre l'Allemagne. Hij heeft un match. D'abord, je fais comme en français. Hein. Vandaag tegen Duitsland. Et puis jouer gespeeld. Donc, j'ai heeft gespeeld. Et j'ai un match vandaag tegen Duitsland. Tegen Duitsland, il y a une préposition. Donc ça, c'est correct, c'est à la fin. Mais maintenant, j'ai encore un match vandaag. Un match, c'est pas un petit mot, donc je vais plutôt mettre le temps devant. Et donc, moi, je vais plutôt mettre le vandaag ici. Hij heeft vandaag, c'est le temps, un match tegen Duitsland gespeeld. J'espère que vous comprenez. Il n'y a pas de petits mots. Je mets vandaag ici. Elle écrit un message à son copain. Ze schrijft, d'abord le verbe, een boodschap, een bericht, on va dire un bericht, la même chose, aan ou naar haar vriend. Ok. Alors, ze schrijft een bericht naar haar vriend. Oui, donc, j'ai juste un verbe, donc ça, c'est mon bloc où je dois vérifier ce que je vais faire. Naar haar vriend, naar est une préposition, est à la fin, très bien. Un bericht, c'est le COD, il est plutôt vers l'avant parce qu'il n'a pas de préposition. Mais maintenant, elle lui écrit un message. Ze, puis le verbe, premier verbe. Lui, on va dire hem, ça pourrait être haar, hein? Un bericht. Ze schrijft hem een bericht. Donc, je dois regarder ceci. Alors, pourquoi j'ai mis le COI avant le COD qui est un bericht? Ben parce que le COI est un petit mot. Et je mets toujours les petits mots vers l'avant. Clair? J'espère que oui. Mais maintenant, elle lui a écrit. Ze heeft. Et puis le, c'est het. Lui, c'est hem ou haar. Écrit, geschreven. Ok, donc nous devons regarder si ces deux-là sont dans le bon ordre. Oui, parce que ce sont deux petits mots, et quand c'est deux petits mots, c'est plutôt le COD qui est devant, c'est het. Qui quoi? Ok. Elle lui a écrit celui-là. Ze heeft. Lui, c'est, on va dire, cette fois-ci, haar, hein, à elle. Celui-là, c'est dat, parce que c'est het bericht, donc ça devient dat. Geschreven. Ze heeft haar dat geschreven. Et donc, vous voyez ici, j'ai, entre les deux verbes, j'ai deux petits mots. J'ai le COI qui est haar, à elle. J'ai dat qui est le COD. Mais souvenez-vous, quand le COD est un pronom démonstratif, donc celui-ci ou celui-là, il ne va pas devant. Si c'était het, alors il était devant. C'est het haar. Mais quand c'est démonstratif, donc celui-ci, celui-là, dat, il est après l'autre petit mot. D'accord? Vous vous rappelez, hein, on avait vu ça ici. Hem, dat. Parce que quand c'est un pronom démonstratif, il est le dernier des petits mots. Ok. Et je suis où là? Ah,
ze heeft haar dat geschreven, c'est correct. Nous vous donnons le dossier. We geven u, c'est pas u, hein, u c'est votre. We geven u het dossier. On a le petit mot u et on a het dossier. Ben, le plus petit est devant. Vous voyez, ça c'est mon bloc à vérifier. Si maintenant het dossier avait été juste het, ben alors le het est devant. Le COD. Mais ici, U est le plus petit, il va devant. Nous vous l'avons donné. We hebben vous, u, et puis le dossier het, et puis donné, gegeven. Ok, j'ai eu het, j'ai deux petits mots. Ah, alors le het doit être devant parce qu'il est le COD. Donc, je dois mettre het u. Allez, courage, on a presque fini. Nous vous avons donné tout. We hebben, et puis le vous, ça peut être u ou jullie, on ne sait pas, mais c'est pas important, c'est toujours un petit mot. We hebben u, et puis on a tout, alles, et puis donné, gegeven. Ok, donc, on a vous, ça c'est le COI, alles c'est le COD, mais attention, quand c'est pas un pronom personnel, ben, c'est le alles qui est après le COI, d'accord? Donc, il est dans le bon ordre. We hebben u alles gegeven. D'abord le COI, puis le COD, parce que il n'est pas, alles n'est pas un pronom personnel, c'est pas un petit pronom. D'accord? C'est alles. D'accord? Nous l'avons vu hier à l'école avec son père. We hebben, premier verbe. Ici, donc, ça, on va dire que c'est le. C'est un garçon. Bon, ça peut être une fille, ça peut être rare, mais on met cette fois-ci hem. We hebben hem. Hier, gisteren. À l'école, op school. Avec son père, met zijn vader, et puis vu, gezien. Ok, donc, nous devons regarder si ce bloc est correct. Met zijn vader est à la fin, il y a une préposition, c'est très bien. Op school, c'est avec une préposition, c'est bien, c'est vers la fin, mais attention, donc le lieu est toujours plutôt vers la fin. Donc, moi je vais plutôt mettre le op school ici. Il est à la fin du bloc, op school. Donc moi, je vais mettre met zijn vader op school. Et souvenez-vous, le temps plutôt devant, le lieu plutôt derrière. Ok, we hebben hem gisteren met zijn vader. Donc ça ici, on sait déjà que c'est correct. Maintenant, on doit regarder ici. On a le COD et on a le temps. Comme le COD est un petit mot, le temps va derrière. Si le hem n'était pas un petit mot, alors le gisteren, le temps serait plutôt devant. D'accord? Mais c'est plutôt les petits mots qui sont devant. D'accord? Allez, on est presque fini. Courage. Elle le conduira demain à l'école. Ze zal hem morgen naar school. Bah, conduira en néerlandais, on va déposer, brengen, conduire. On ne dit pas rijden. Brengen, c'est un peu emmener. D'accord? Ok, donc on a deux verbes et nous avons tout le bloc ici entre les deux. Naar school est à la fin, il y a une préposition, c'est très bien. Nous avons encore hem morgen. De nouveau, hem est un petit mot, c'est pour ça qu'il est devant le temps qui est morgen. D'accord? Si il avait été plus long, ben, le temps est devant. D'accord? Donc ça, c'est toujours la règle. Ok, encore deux et on a fini. Nous travaillons ici depuis longtemps. We werken hier
sinds lang. On peut dire aussi allang au lieu de sinds lang. We werken hier allang. Déjà longtemps. Je pense que je vais plutôt mettre allang, mais ça ne change rien pour... Voilà, ok. J'avais vu que hier et daar se place plutôt devant. Vous vous rappelez? Hier et daar se trouve vers l'avant. Ça, c'est le temps. D'accord? Mais s'il y a un hier ou un daar, ils sont devant. We werken hier allang. Et le tout dernier, elle aime s'y promener avec son chien. Ze wandelt graag. Et je rajoute le graag. Le i, ben, je vais dire daar. Parce en néerlandais, on ne dit pas se promener, on dit promener. Ze wandelt graag daar met haar hond, avec son chien. Ok, donc on doit regarder ceci. Met haar hond, préposition oui, c'est vers la fin. Mais attention, le daar, il se trouve toujours vers l'avant. Donc, je vais mettre daar. Et graag, on peut dire que graag est un peu un complément circonstanciel. C'est un peu, voilà, comment? Ah ben, graag, avec plaisir, volontiers, d'accord? Et le daar, il est plutôt devant dans le grand bloc entre les deux verbes ou après le premier verbe s'il n'y a qu'un verbe. J'espère que c'est un tout petit peu clair parce que ce n'est vraiment pas facile. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez me contacter ou bien ici en dessous de la vidéo ou bien par maybe@gmail.com. Voilà, très très bon dimanche. Moi j'ai besoin d'encore un peu de café. À tout de suite.